En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Bonjour vie victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait vraiment des trésors de ta faiblesse. Père très saint, tu es majestueux et magnifique. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour mon frère, ma soeur qui va écouter cette vidéo aujourd'hui, Seigneur. Je te rends grâce parce que, Seigneur, mon Dieu, l'injustice faite la plus pire de notre vie, il peut y émaner, Seigneur, mon Dieu, de cette injustice, Seigneur, la plus grande justice, la plus magnifique, tout comme ça a été le cas de Jésus, notre rocher, de part que lui qui était juste et sans tache et sans faute, et sans défaut, Seigneur, mon Dieu, de par cette injustice qu'il a subie atrocement, Seigneur, mon Dieu, a été émané de notre vie, de l'humanité entière, Seigneur, mon Dieu, la vie éternelle, le salut. Alors, Seigneur, merci pour mon frère, ma soeur qui écoute cette vidéo. Je prie vraiment que ton Saint-Esprit les aiguise et les touche, Seigneur, mon Dieu, afin que vraiment chacun puisse recevoir sa portion de ta parole, Seigneur. Seigneur, ta parole, elle est tellement intelligente, elle est tellement magnifique, elle est tellement une source de vie et de joie. Je prie vraiment que ce soit ton Saint-Esprit qui nous enseigne à tout un chacun, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, mon Dieu, ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, vraiment, dans les faiblesses par lesquelles tu passes, justement, il y a des trésors magnifiques, vraiment, que tu ne devrais pas rater, justement. Alors, c'est sûr que l'ennemi de notre âme, hein, Satan, lorsqu'il veut, en fait, il envoie des situations catastrophiques contre ta vie, vraiment, pour essayer de te détruire, justement, pour essayer de te démoraliser, démolir. Hein. Alors, vraiment, ça fait en sorte que toi, tu te dis, mais quand est-ce que ça va finir, ces situations-là? Ça se perdure dans le temps. Mais l'ennemi dit, c'est ce que je veux. Je veux que la souffrance la plus atroce de ta vie puisse se rendre à un summum, à un maximum possible. Donc, pour que tout simplement la destruction soit massive. Mais ce qu'il ignore, qu'il ne sait pas, c'est que notre rocher, qui est de notre côté justement, alors que nous sommes ancrés en lui, le Seigneur dit, parfait, la durée, ce n'est pas grave. Au contraire, je vais bénéficier, ma brebis bien-aimée, de ces temps-là, pour justement bâtir dans cette personne-là vraiment des caractères extraordinaires, des bijoux magnifiques, vraiment, que tu ne peux pas trouver autrement que dans les profondeurs vraiment des souffrances, des ténèbres, même des douleurs, d'incompréhension, d'injustice, justement. Et dans ces moments-là, vraiment, lorsque tu fouines avec le Seigneur, bien sûr que tu fouines dans les profondeurs, que tu vois vraiment les trésors cachés, des ténèbres que le Seigneur te montre, voilà aussi la source de joie et de récompense aussi que tu peux avoir même sur cette terre avant d'aller dans les cieux. Donc vraiment c'est extraordinaire ce par quoi tu passes en ce moment. Il y a des trésors magnifiques que le Seigneur te montre justement, et alors que vraiment tu passes par ces situations-là, ça peut être très paradoxal et tu peux être confuse même comme personne, parce que tu te diras tantôt, mais les gens n'arrêtent pas de se référer à ta vie pour dire, ben voilà, tu es une source d'inspiration pour nous, donc tu nous encourages, continue. Et il y en a d'autres qui te disent aussi, comme ça a été dit dans le cas de Jésus justement, il y en a d'autres qui disaient à Jésus vraiment, mais tu es possédé, alors ça ne va pas, style les pharisiens qui voulaient le lapider à plusieurs reprises, qui l'insultaient, qui le diminuaient. Donc c'était des gens vraiment intellectuellement plus connus dans la société dans laquelle Jésus vivait justement. Donc où vraiment ses disciples et les gens qui étaient guéris, les gens qui étaient restaurés vraiment faisaient les éloges à Dieu, remerciaient Dieu le Père pour la vie de Jésus. Mais pourtant les pharisiens qui sont censés connaître la loi, qui sont censés être aussi les gardiens de la parole de Dieu justement, étaient ceux derrière Jésus qui essayaient de le persécuter tellement, en fait pas qu'il essayait, mais qui persécutait Jésus, qui essayait de le tuer justement parce que Jésus aussi, son nom et la puissance qui vraiment qui marchait avec Jésus, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit pleinement habitée en Jésus. Donc ça dérangeait. Mais Jésus, tu peux comprendre un peu les pharisiens pour dire, mais Jésus, ben voilà, nous on a fait les études, nous on comprend la loi, nous on est vraiment calés dans l'affaire.
Mais toi là, tu arrives là et tu fais ça, les gens sont guéris et tu agis comme ça, les gens sont vraiment restaurés et tu agis ainsi aussi, les gens te suivent et mais qui es-tu? Ben alors tu déranges notre coutume là. C'est tu peux entendre vraiment le pharisien se dire mais c'est à moi d'être honoré, c'est à moi, hein, c'est moi peut-être que tu te dis vraiment moi au Québec c'est moi le tremblé, donc c'est à toi de trembler devant moi, justement. Bon, si tu t'appelles Tremblay, vraiment, gloire au Seigneur pour ta vie, tu es magnifique. Alors, voilà, donc tu es une personne magnifique. Donc, voilà, mais c'est une manière figurative de dire vraiment, Jésus, d'où tu viens, toi? Hein, tu viens de naître, tu n'as même pas fait les écoles que nous, on veut, que nous, on a fait justement. Nous, on connaît la loi. Mais Jésus, il arrive et ça change tout. Et vraiment, il se soucie littéralement des gens les plus faibles. Il va les aider, il va les nourrir, il va les soutenir, il va les guérir, il va les aimer, il va aussi les inclure avec lui. Et dans Vie victorieuse aujourd'hui, vraiment, ça doit être aussi notre souci, que d'inclure les plus faibles. Parce que Dieu, son souci, c'est vraiment les plus faibles. Son souci, c'est de vraiment rendre justice. Il est ce Père de justice, justement. Toi qui se dis vraiment que tu es une personne forte dans la foi, ta force va te permettre justement de pouvoir descendre plus pour atteindre des gens, des cœurs brisés. Mais toi qui se dis vraiment faible aussi, tu as cette beauté extraordinaire dans le Seigneur que tu ne dois pas rater. Tu ne dois pas le rater. Nous sommes faits pour s'entraider les uns les autres. Autrement, vraiment, ça ne passe pas. Parce que Dieu nous a créés avec aussi cette mentalité vraiment de cette relation, oui, individuelle avec lui, mais aussi cette relation à l'horizontale qui est tellement importante vraiment les uns les autres. Donc s'entraider, s'aimer, se chérir, se respecter, s'honorer et marcher dans ses voies. Et c'est là aussi la beauté vraiment du Christ ressuscité pour chacun d'entre nous justement. Donc les béatitudes vraiment c'est les passages qui nous encouragent tellement lorsqu'on passe par des situations difficiles, mais très honnêtement lorsque tu prends la parole de Dieu au sérieux, dans le sens que toi tu décides de croire, d'adhérer à la parole de Dieu. Tu n'essayes pas juste vraiment de tout simplement essayer de mettre un frein ou de tout questionner vraiment de manière pas correct dans le fond. Donc oui, il est correct de se poser des questions, il est correct de poser des questions à Dieu, de vraiment de s'approcher à Dieu. Dieu n'est pas contre ça. D'ailleurs, c'est l'exemple de Thomas. Thomas dit, je ne croirai pas tant que je ne verrai pas. Et Dieu lui a permis, par la grâce, de lui montrer. Mais lorsque vraiment tu adhère à la parole de Dieu pour dire Dieu il est plus intelligent que moi, donc quand il dit quelque chose c'est forcément vrai, mais c'est aussi forcément plus intelligent que mes propres pensées humaines. D'ailleurs je t'encourage que si tu vis par vraiment beaucoup d'orgueil et d'arrogance, vraiment que tu penses, songe au fait que vraiment la vie humaine elle est fragile. Donc tu peux sortir aujourd'hui, il peut t'arriver n'importe quoi, ça peut être un accident, tu peux être vraiment hautement diplômé, mais il y a des choses qui te dépassent justement. Mais c'est sûr que Dieu, il a des plans de bonheur et non de malheur pour ta vie. Mais en songeant vraiment au fait que le Créateur Tout-Puissant, il existe, mais aussi que ultimement, nous devons lui rendre compte. Ça nous amène à l'humilité de comprendre que je ne suis qu'un homme ou une femme de passage sur cette terre. Et est-ce que je vais faire en sorte que mon passage va être un parfum de bonne odeur pour Dieu, mais aussi pour d'autres vies? Ou est-ce que c'est tout simplement qu'on avait hâte? Non, tu ne veux pas de ça. Alors, vie victorieuse, vraiment, je t'encourage à justement regarder à la pensée d'éternité. Parce que bien souvent, lorsqu'il y a un décès, les traits d'union, ça peut être significatif sur ta pierre tombale, justement. Donc, vraiment, est-ce que ton passage a déposé des dépôts dans les personnes pour les aider, justement, pour les soutenir? Ou est-ce que vraiment tu étais ce pharisien
pharisien ou cette personne pharisienne qui justement essayait de s'opposer coûte que coûte à l'œuvre de Christ. Donc je t'encourage justement à regarder, à songer à ton propre cas et devant Dieu vraiment de faire preuve d'humilité parce que Dieu vraiment il secourt littéralement les plus faibles, c'est son cas et c'est ce qu'il va continuer aussi à faire justement. Donc les béatitudes, vraiment passage extraordinaire. Alors c'est Matthieu chapitre 5, on va prendre du verset 3 au verset 12. Donc les béatitudes. Heureux ceux qui se connaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Donc toi qui s'est dit justement, mais je ne comprends pas certaines choses. Et vraiment, Dieu te donne des puissances extraordinaires où tantôt tu es en face de quelqu'un qui est en autorité, mais qui ne pense que vraiment à tout simplement être en position de leadership de manière dégoûtante. Et vraiment, ça va faire en sorte que lorsque tu agis justement avec le cœur de Dieu, avec amour, avec douceur, avec patience, avec aussi la joie du Seigneur, hein, c'est là aussi que vraiment le Seigneur, il t'approuve et il te soutient aussi, il approuve tes voies. Oui, il t'a déjà approuvé par l'œuvre achevée de Christ, mais le Seigneur peut aussi prendre plaisir au choix que tu fais, c'est-à-dire que Saint-Esprit, je décide de marcher par toi et de porter des fruits de bonne qualité hein, pour vraiment la gloire du nom de Jésus. Et c'est possible de se faire justement. Donc, le verset 4 nous dit « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Et tu peux être d'accord avec ces passages par aussi les témoignages, en fait le passage de l'apôtre Paul justement, où il va dire hein, qu'il se plaît dans les persécutions, dans les faiblesses. Parce que dans les faiblesses, vraiment, lorsque c'est toi qui as subi l'injustice, justement, Dieu veut te redonner sa part aussi pour compenser l'injustice pour que tu puisses te relever justement. Et dans cette injustice, vraiment, la présence de Dieu, la puissance du Tout-Puissant en toi et aussi son soutien, ses stratégies qui te donnent en fait, c'est tellement extraordinaire, c'est de toute beauté et ça va faire en sorte que vraiment tu vas te trouver dans une position très paradoxale où tantôt vraiment tu souffres hein, mais tu as envie même de rester dans la souffrance. Pourquoi? Parce que tu vois tellement la main de ton rocher agir puissamment dans le concret, dans le secret. Hein? Qu'est-ce qu'il te montre? Les sagesses, l'intelligence qu'il te donne, les trésors qu'il te donne pour enrichir ta propre vie et pour faire de toi aussi hein, quelqu'un d'inspiration, une source d'inspiration pour d'autres. Et tu te diras, mais moi je ne suis rien. Mais toi, Dieu Tout-Puissant, pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant à moi? Dieu dit, mon cœur est le cœur de justice. Parle à mon peuple, dis-leur que moi je suis un Dieu de justice, le Dieu qui récompense. Alors tu es dans la souffrance, au lieu d'avoir des pleurs à n'en plus finir, toi tu es dans la joie, tu sautilles même de joie, tu danses de joie, tu t'en vas au restaurant pour te faire du bien, tu te coucounes, hein, tu es en train de tout faire pour justement avoir une vie splendide. Parce que ton rocher, justement, qui est le Dieu de justice, le Dieu de victoire, hein, t'aura tellement impacté à l'intérieur de toi par ses encouragements, par son approbation, par son amour, par vraiment la réalisation de ses projets dans ta vie, sur ta propre vie. Ça va faire en sorte que, waouh, tu te diras... Mais moi, mourir? Ah non. Je prie qu'à 95 ans, je sois en train de prêcher encore la parole de Jésus. Parce que justement, tu auras su vraiment que ton rocher tout-puissant qui t'impacte, qui est derrière ta vie justement, est en contrôle parfait de toutes choses qui te concernent. D'où l'importance vraiment pour toi de valoriser les moments par lesquels tu passes en ce moment. Et oui, il est possible vraiment de te réjouir dans la souffrance. Parce que justement, tu n'es pas seul. Le roc qui est en toi, le Christ qui va venir absorber justement les souffrances et les douleurs par lesquelles tu passes, il va aussi te donner en retour la beauté, la splendeur, la magnificence. Et oui, c'est possible, il l'a fait dans ma vie,
Il continue de le faire dans ma vie. Nombreux sont vraiment des témoignages magnifiques que le Seigneur a sortis de ma vie dans les moments les plus crus, dans les moments les plus douloureux. Au fait, dans la faiblesse est sortie justement cette vie victorieuse, remplie de tellement de victoires. Donc, ça, c'est aussi ton partage dans ton rocher. Alors, je t'encourage vraiment aujourd'hui à faire fi vraiment des situations qui essaient de t'accabler et de regarder à ton rocher et d'avancer avec confiance. Parce que je peux te garantir que celui que tu as choisi, le Christ, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais et il ne profitera jamais de toi, il ne te fera jamais de mal. Mais au contraire, parce que tu l'as choisi vraiment, il va venir t'aider et te soutenir, te relever et aussi impacter ta vie avec une puissance extraordinaire où tantôt vraiment ta vie, au lieu que ce soit vraiment une vie de souffrance et une vie perdue, une vie vraiment qui n'est plus là que tu peux te dire. Mais ça va être plutôt une vie qui est non seulement là, mais aussi qui transforme d'autres vies par sa gloire, par sa puissance, par sa présence. Et justement, je te parle en connaissance de cause. Là où je te parle vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité que je le dis, parce que sans le Christ, je suis zéro. Mais je peux te garantir vraiment que lorsque tu choisis justement de voir les trésors que Dieu amène dans ta faiblesse, ça peut littéralement sauver ta vie et sauver la vie des autres aussi autour de toi. Je rends grâce au Seigneur pas plus tard que ce soir, ce mercredi, que vraiment le Seigneur a permis de donner tellement de paroles de connaissances, des paroles de prophétie, des paroles de révélation, où tantôt vraiment des personnes avec qui j'étais étaient touchées et savaient pertinemment que c'était vraiment la voix de Dieu, que c'était Dieu qui leur parlait directement. Donc, ça fait en sorte que vraiment, dans les faiblesses, justement, Dieu vient faire des dépôts extraordinaires en toi pour compenser, justement, ce qui a essayé de t'abattre, qui a essayé de te détruire complètement. Dieu dit, la durée, c'est parfait. Il dit, je suis Dieu. Donc, toi, tu ne connais pas toutes choses. Tu ne connais pas demain qu'est-ce qui va avoir lieu l'heure de ton lendemain. Mais Dieu dit, moi, qui connais toutes choses, je viens rendre justice à mon peuple. Tu es le peuple de Dieu, toi qui visionnes aussi cette vidéo. Et vraiment, Dieu va venir t'aider. Il va venir te soutenir. Il va venir te relever. Il va venir te rebâtir. Il va venir te récompenser. Et il va venir faire en sorte que vraiment, 2000 ans plus tard, comme les pharisiens, on ne se souvient plus vraiment de leur nom. En fait, le salut ne vient pas d'un autre nom que du nom de Jésus-Christ. Donc vraiment, c'est lui qui a subi la plus belle, en fait, l'injustice la plus catastrophique, et c'est lui aussi qui est aussi la justice la plus magnifique. Donc d'où l'importance vraiment de t'appuyer sur ton rocher, parce que lorsque tu vis l'injustice, il connaît vraiment le fin fond de l'injustice. Alors il peut t'amener aussi à la plus belle justice, et ça va être magnifique, tu vas voir, parce que Jésus, il est connu comme aussi l'alpha et l'oméga. Donc lorsque tu te sens vraiment faible, c'est l'alpha qui va venir, l'oméga qui te connaît, qui sait dans quoi tu es, dans les états, les difficultés, les situations par lesquelles tu passes. C'est lui qui connaît ces choses-là, qui va venir t'aider dans où ce que tu es tantôt, et tu vas mieux comprendre que oui, mon rocher, il est passé par là, il est passé même par pire que qu'est-ce que je vis actuellement. Et aussi, c'est lui qui va pouvoir t'amener où ce qu'il t'appelle à être justement pour devenir comme lui. Donc, je t'encourage vraiment à chérir les trésors des moments de détresse, des moments aussi des faiblesses, parce que lorsque tu es faible, l'apôtre Paul, il a compris ces principes-là dans le Christ. Lorsque je suis faible, il nous dit, c'est alors que je suis fort, car j'ai pu tout par le Christ qui me fortifie, par c'est lui qui me fortifie. Donc vraiment, d'où l'importance vraiment de te regarder à travers les yeux de Christ, parce que lorsque tu le laisses t'habiter, lorsque tu le laisses te relever, lorsque tu le laisses vraiment agir pleinement dans ta vie, c'est là que vraiment aussi des choses excellentes, des choses magnifiques vont sortir de ta vie, dans les zones vraiment grises, dans les zones de détresse, dans les zones d'incompréhension,
compréhension, au lieu que ce soit une source de défaite et de suicide, vraiment, c'est vraiment que ça va être comme que l'ennemi, tu lui donnes de tourments impossibles. Donc, c'est comme un peu, comme si que Satan, il aurait hâte hein, de te dire, ben, ok, je relâche tes bien-aimés, je relâche tes affaires, va-t'en de chez moi, tu causes plus de troubles qu'il n'en faut. Parce que justement, hein, son objectif de rendre le bien pour le mal, Dieu rend justement son mal pour le bien, pour que en fait, toi, tu puisses aussi vraiment être exactement qui il t'appelle à être. Donc, voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet. Mais pour le souci du temps, vraiment, pour cette vidéo, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'instant, quitte à ce que je continue aussi hein, sur ce sujet-là qui me passionne beaucoup. Et je sais aussi que vraiment, tu es le cœur de Christ aujourd'hui, là où tu es. Hein. Essuie tes larmes avec espoir, avec aussi engouement de te dire que vraiment, demain sera meilleur. Hein. Lamentation chapitre 3, verset 20 à 23 aussi, qui te dit, hein, voici ce dont je veux penser. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles ne s'épuisent pas, mais elles se renouvellent chaque matin. Donc, prends cet espoir-là vraiment du fait que ton rocher qui habite en toi, il va faire de toi une source de fierté parce que justement, là où tu as été écrasé, diminué comme le roc, le Christ, vraiment la toute puissance de Dieu habitée en Christ, Jésus de Nazareth. Et vraiment aussi, hein, le Seigneur te dit, dans ta faiblesse, alors que je suis en toi, vraiment, tu vas pouvoir accomplir ta destinée et vraiment, tu vas laisser aussi un héritage aux enfants de tes enfants et ce ne sera pas la honte de ton partage, ce ne sera pas l'humiliation de ton partage, mais ça va être vraiment la gloire de Dieu, ça va être l'honneur en Dieu vraiment, où tu vas pouvoir entreprendre d'autres projets magnifiques. Donc voilà, alors n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Et si cette vidéo t'a plu, je t'en prie, like-la et aussi partage-la afin que d'autres en soient édifiés justement. Alors il m'a fait plaisir de te servir et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.